Faut que je vous raconte l'histoire de A à Z, du début à la fin. Parce que là, il s'est passé 15 000 trucs en 2 secondes. Parce que je vais toujours faire mes courses. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai vu ma crush. C'est une crush que j'ai pas vue depuis 1 mois et demi, je pense. J'étais vraiment super content. J'étais là en mode putain, ça commence bien la journée. Ensuite, j'ai vu une vieille pute, une vieille meuf qui m'a cassé les couilles. Pendant, je sais pas, 3 semaines. Ah, il y a un chat qui vient de donner un coup de pied dans un truc. En mode, ouais, c'est un vrai chat, tu vois. Bref. Je vois cette meuf, elle m'avait vraiment fait chier avec sa pote pendant super longtemps pour que je découvre en fait qu'elle me kiffait simplement. Le pire c'est qu'à l'époque, il y a longtemps en arrière, ça, je pense 4 ans, en fait je la kiffais cette meuf. Mais je sais pas, ça s'est jamais passé en mode. Après elle s'était alliée avec sa pote pour me faire chier. 4 ans plus tard, un jour, elle m'attendait quelque part, elle savait que j'allais passer. On a commencé à parler, après elle m'a dit ouais tu veux pas venir à la piscine avec moi? Puis j'ai dit non merci c'est bon je sais pas. Il y a tellement de gens qui ont essayé de me faire tomber dans cette vie mec. Après on peut dire ouais mais c'est parce qu'ils veulent que tu sois leur pote, mais après ils salissent ta réputation. Genre tu vois ils s'y prennent super mal en fait. Après je veux dire est-ce que c'est à moi de leur expliquer comment ils doivent s'y prendre pour se faire des potes? Je pense pas parce que je pense qu'ils ont des potes eux tu vois. Mais le problème c'est qu'ils salissent ma réputation, je peux te dire qu'il y a plein de gens qui m'ont fermé leurs portes. Je trouve que c'est loin d'être correct. Du coup, je me dis, je vois pas pourquoi je traînerais avec des gens qui font de la merde comme ça en fait. Ce que j'ai, c'est que tu constates très bien quand tu vois les gens dans ton environnement, si tu fréquentes un environnement très souvent, ben tu vois que si tu n'arrives pas à rencontrer des gens, après tu es relayé au rang de too late for the party. Tu croises ces personnes, après tu te dis c'est trop tard. Tu n'as pas eu l'occasion de vivre quelque chose avec ces gens. Il faut trouver d'autres solutions quoi. Ça veut dire qu'ils te font pas confiance, ça veut dire qu'ils te permettent pas, qu'ils veulent pas s'ouvrir à toi. Mais il y a une raison en fait, il faut trouver là. Tout à l'heure, j'ai croisé cette meuf, elle m'a fait la misère en fait, avec sa pote. Et au fil du temps, en fait, je me suis rendu compte que en fait, elle me kiffait. Quand j'ai vraiment pu savoir ça, c'est quand elle avait posé sa tête sur mon épaule quand j'étais en train d'attendre dans une file d'attente. Et quand elle m'avait invité à aller à la piscine avec elle. Ça s'est passé genre 4 ans plus tard en fait. Il y a tellement de façons de faire pour que tu puisses vraiment perdre. Tu puisses perdre des choses. Alors j'aurais pu la connaître. Un truc que j'aimerais bien expliquer, c'est comment les gens ils arrivent à t'exterminer. Je trouve que c'est vraiment de l'extermination. Je veux dire, t'es vivant, t'es une personne, t'es un être humain. Qu'est-ce qui fait que les gens ils vont t'exterminer, tu vois? Après je me dis, ils peuvent se référer par rapport au regard de la société. Ils peuvent se dire, voilà, selon la société, cette personne ne représente pas grand-chose. Après, ils peuvent se dire, voilà, on va l'exterminer parce que, aux yeux de la société, il n'est pas significatif, il n'est pas symbolique. C'est pour ça que je me dis, voilà comment beaucoup de femmes, elles se basent sur la symbolique. J'aime beaucoup ce terme parce que ça rassemble plusieurs valeurs. Et je trouve que c'est beaucoup comme ça que les femmes, elles jugent les hommes, sur une multitude de valeurs. Pas comme un homme qui va se focaliser seulement sur l'apparence. Une femme, elle va plus se focaliser sur une série de valeurs symboliques en fait. Ouais, moi je pense que t'es niqué de base. Genre si t'arrives pas à être en contact avec des meufs, genre à 16, 17, je pense que t'es foutu. Pour moi en tout cas c'est ma théorie et je pense que c'est assez vérifiable. Parce que de mon expérience, déjà tu vois que tu peux pas vraiment comprendre les meufs. Plus tu vis d'années dans ta tête, plus tu as de la peine à te reconnecter, à avoir une sensibilité avec les autres. Parce que je vois d'ailleurs, dans l'environnement où je travaille avec des gens qui ont des difficultés, et tu vois très bien que en fait, d'un coup, ils vont bugger. Ils vont bugger pour une situation, ils vont bugger pour quelque chose. Et t'as beau leur expliquer, leur dire ouais, ça te fait penser à une situation, en fait, c'est pas possible pour eux. Ils sont bloqués dans un schéma. C'est pour ça que je pense que genre, si tu n'arrives pas à avoir une bonne expression, une bonne connexion dès l'âge de 14-15, après c'est la merde parce que tu as des mauvais schémas. Et changer des mauvais schémas, tu es obligé d'être exposé aux meufs. Tu peux pas imaginer, tu peux pas dire ouais alors si je parle à une meuf, Non, en fait tu es obligé d'être avec des meufs. Mais le problème c'est que les meufs elles aiment pas être avec des gars qui sont pas forts avec les meufs. Elles préfèrent baiser des gars qui baissent des meufs, qui baissent plusieurs meufs. Genre il y a qu'à voir, genre les meufs elles préfèrent 1000 fois un gars qui sait bien baiser qu'un gars qui sait pas baiser. Mais ça c'est la preuve que les meufs elles vont pas se faire chier à essayer d'apprendre à un gars à faire le taf. Tu es censé faire le taf. La véritable difficulté aussi, c'est comment tu t'exposes à des meufs. Puisque tu dois changer un schéma qui est erroné.
Après, on va dire, oui, ben, si tu veux être exposé aux meufs, il y en a, ils vont se dire, ouais, il faut avoir de la thune. Il faut faire une profession où tu brasses une petite thune. Pas forcément, tu vois. Alors, ça dépend comment toi tu te définis aussi. Ça dépend qu'est-ce qui te donne confiance. Alors, est-ce que pour toi, avoir plein de thunes, c'est ça qui va te donner confiance? Ou est-ce que pour toi, être créatif, c'est ça qui va te donner confiance? Il y a des femmes qui aiment les hommes créatifs, il y a des femmes qui aiment des hommes qui sont puissants. La puissance, c'est clair que ça va attirer les femmes, puisque puissance et confiance, ça va un peu de pair. Mais moi, je suis d'avis à me dire que si tu as confiance en toi, tu peux faire tout ce que tu veux, en fait. À partir du moment où tu respectes les gens.